Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous, fidèles à ce rendez-vous. Votre émission Entre nous femmes, sur la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire, commence maintenant et nous sommes en partie 2. Nous avons eu le privilège de parler ici de familles recomposées et on va ici trouver des solutions pour que ces familles soient des havres de paix. Alors installez-vous confortablement et prenez des notes. Ce sera une prescription médicale pour vos familles, c'est important, restons concentrés. Alors mon père, nous sommes de retour et comme d'habitude, c'est important de se présenter toujours par politesse et surtout pour les nouveaux qui ne vous connaissent pas, mais les anciens, c'est sûr qu'ils ont déjà le CV en tête. Alors je suis Modeste Eric Kwaku, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké, ordonné ça fait bientôt 21 ans et je suis donc chargé de la pastorale de la famille de l'archidiocèse de Bouaké, entre autres. AFEC, AFC, tout alors, ça. Alors donc je suis aumônier de l'AFC, Association Famille Chrétienne, aumônier de l'AFEC, Association des Femmes de l'Église catholique, aumônier des CEB. Et puis je suis professeur missionnaire au séminaire Redemptoris Mater de Yopougon. On a beaucoup de chance malgré ce calendrier lourd là de vous avoir ici. Alors merci d'avance avant de commencer. Merci. Alors on reste dans votre secteur de prédilection, c'est la famille. Et on a commencé à l'émission dernière de parler des familles recomposées. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, on fait un petit récap de ce qu'on a dit avant d'entamer le sujet même du jour. Alors nous avons commencé par dire ce que c'est qu'une famille recomposée. C'est une famille où il y a un couple qui vient dans ce couple avec un ou plusieurs enfants. Et il s'agit maintenant pour ce couple-là de recomposer une réalité qui a été brisée de part et d'autre. Alors aujourd'hui, ce phénomène des familles recomposées occupe du terrain. C'est-à-dire que ça prend de l'ampleur pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de divorces. Oui, beaucoup. Donc après un divorce, chacun part de son côté avec ce qu'il a eu comme héritage dans le premier foyer. Il y a aussi les décès. Donc, la femme est veuve ou le monsieur est veuf, il doit se reconstruire, donc aller fonder une nouvelle famille. Et il va où elle va avec ce qu'il a eu dans le premier mariage. Et puis, il y a aussi une autre raison qui est donc les maternités précoces ou maternité hors mariage. Des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, de plus en plus aujourd'hui. 12 ans, puis c'est une réalité, 12 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans, ont déjà des enfants. Or, elles sont appelées demain à se marier, donc à rentrer dans un foyer. Avec déjà les enfants qu'elle a eus avant, elle va aller donc recomposer une famille. Et puis, il y a aussi le poids de nos coutumes, de nos cultures. Je parle surtout de nous, les Akans, et spécialement des Baolés. Alors, nous, les Baolés, on a ce qu'on appelle le phénomène du Kindo et du Gwasuba. Kindo, ça veut dire que quand une femme donne naissance à 2 enfants de même sexe, sur le 3e enfant qu'elle va donner au monde est de sexe différent des deux premiers, l'enfant est appelé à être éliminé. Ou encore, si une jeune fille atteint la puberté, qu'elle n'a pas été lavée en diémé, une sorte de purification, qu'elle prend une grossesse, l'enfant qui naîtra est appelé à être éliminé. Et il y a beaucoup de sages-femmes, ayant compris cela dans notre zone là-bas à nous, qui ont sauvé beaucoup d'enfants de cette élimination. Alors on prend une minute pour leur dire merci, parce qu'habituellement quand on parle de sages-femmes, on les agresse un peu. Donc merci. Donc elles ont donné ces enfants à d'autres familles qui en avaient besoin, qui connaissaient la valeur de la vie, que rien ne vaut la vie, même pas les coutumes, des lois d'un peuple. Et puis, il y a aussi les enfants qui échappent à un avortement. L'enfant, il naît, mais il a vécu tout ce temps avec ses blessures. Puisque déjà à 3 mois, l'enfant entend. L'enfant entend déjà dans le ventre de sa mère, entend ce qui se dit au dehors, surtout la voix de sa mère. Et l'enfant encaisse les émotions de sa mère. Quand elle est triste,
quand elle est heureuse, quand elle accepte le bébé, quand elle est heureuse de porter la grossesse malgré les difficultés. Donc quand l'enfant échappe à un avortement, il y a déjà des blessures et même si ce sont ses parents biologiques, il vient là comme donc un enfant qu'on accueille, un enfant qui vient de l'extérieur, qu'on essaie d'accueillir. On n'a pas voulu, on essaie d'accueillir. Et puis il y a aussi le phénomène des enfants non désirés. Nous avons fait notre planning familial, on s'est dit qu'on s'arrêtait à 3 enfants. Et voilà qu'il y a un 4e qui vient. Mais on n'a pas voulu de lui. Et quand il vient, il n'est pas bien accueilli. En tout cas, on ne lui dresse pas le tapis rouge pour dire bon, on est arrivé par rapport aux autres. Donc l'enfant vit avec ses parents biologiques, mais il vit comme un étranger là. Voilà. Et puis il y a aussi le sens large, les familles où bon, le père est polygame. Et quand il est polygame, avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ça fait une famille aussi recomposée, pour ne pas dire doublement, triplement recomposée. Alors, après, il faut chercher à reconstruire. Puis, dans tous les cas, il faut qu'on se marie. Forcément. Il faut revivre. Ce qui rend difficile la reconstruction d'une famille recomposée, il y a d'abord la peur du risque. On a peur, on ne sait pas l'enfant qui vient. Il vient en tant que qui? Un goël, un vengeur. Il vient venger son papa ou sa maman qui est partie. Donc, on ne sait pas, on a peur. Et c'est un étranger. L'étranger fait peur. Donc, la peur du risque. La peur aussi de celui qui n'est pas de nous et qui vient d'ailleurs et que nous devons accueillir. C'est un étranger. Ouais. Donc, on ne sait pas. Nous-mêmes, les adultes, on a un peu peur des étrangers. À plus forte raison, les enfants. C'est un système de protection, en fait. Système de protection. Ensuite, il y a la victimisation qui rend encore difficile. C'est-à-dire l'enfant, ou bien même les époux, et même l'un des époux, ou bien les enfants, ils se sentent victimes de cette situation de famille recomposée. Parce que, bon, d'abord, il s'est senti abandonné par le parent qui est parti à cause de la séparation. Quand il vient, il s'en passe sur sa place. Parfois, il est en train de faire des bêtises pour attirer l'attention de son père ou de sa mère. Et ça fait qu'il n'est pas compris. Donc, tout le temps, on dit, c'est toi, tu as fait ça, tu n'es pas bien. Donc, à un moment donné, il se laisse aller lui-même. Il se victimise. Et cette victimisation annule sa capacité de réagir face au choc, de bien réagir face au choc. Ça le fragilise, en fait. Fragilise. Il y a aussi les blessures antérieures. Avant que l'enfant ne vienne dans ce foyer, même avant que les époux même viennent pour reconstruire ce foyer-là, ils ont vécu des blessures. Et donc, ces blessures n'ont pas été guéries. Et tu viens reconstruire quelque chose de difficile. Et déjà, toi, tu n'es pas bien, tu n'es pas au point. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile de reconstruire. Et puis, enfin, il y a ce sentiment-là de penser qu'on peut reconstruire une famille recomposée en comptant sur nos propres forces. Ce n'est pas possible. Si on compte sur nos propres forces, on est dans la ferveur, on est dans c'est pas quoi, faut dire dans l'amour, on ne voit pas les difficultés, tout va bien, on idéalise tout, mais après, on se rend compte que c'est encore plus compliqué. Et parfois, on peut donc démissionner et donc sortir de cette famille recomposée-là. Donc voilà un peu les causes, ce qui rend difficile la famille recomposée. Mais le tableau n'est pas si sombre, n'ayez pas peur. C'est vrai que ce sont des réalités. Et le Père l'a dit dans l'ancienne émission, il est important que les gens se préparent. On ne peut pas enjoliver les choses. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils risquent. Et maintenant qu'on a parlé des risques, il est temps d'aborder des solutions. Parce que c'est possible. Très bien. Donc, notre objectif, ce n'est pas d'effrayer les époux à ne pas à entrer dans cette famille recomposée. Mais c'est d'ouvrir les yeux, les instruire, les éclairer. Et ça aide de prendre donc la décision. Et s'ils prennent la décision, voilà les points sur lesquels ils doivent donc travailler. Donc quelqu'un peut dire comme ça que moi, franchement, je vois la difficulté là, je ne veux pas de famille recomposée. Exactement. C'est son choix. C'est son choix. C'est son droit. Parce qu'il a vu que ça sera difficile. Se connaissant, ça sera difficile. Bon, c'est son choix. Voilà. Mais il est mieux que ça se passe ainsi que de dire, bon, on ne montre pas les difficultés, la vie, la famille recomposée. Et on dit aux gens, c'est bien, ça va aller, Dieu est avec vous, tout sera parfait, ouais, Dieu vous a aidé. Et puis après, on se rend compte que et il brise cette nouvelle famille, il faut se recomposer avec des blessures supérieures. Recomposer à ne point finir. Donc, pour ceux qui veulent s'engager dedans, voilà des conseils qu'on peut leur donner. J'ai trouvé 12 conseils, mais on peut trouver d'autres conseils. Et puis chacun de nous, en écoutant, en suivant cette émission, ça peut nous amener à réfléchir pour voir qu'est-ce qui manque pour que notre famille recomposée soit davantage solide et qu'elle arrive à surmonter les difficultés,
les épreuves sur la construction de ce type de famille. Alors, je sais qu'ils sont impatients, donc on va commencer avec le tout premier conseil. Alors, le premier conseil, c'est d'être amoureux. J'ai envie de dire amoureux fou. Et c'est biblique. Saint Paul dit que l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. Lis-moi l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Donc la première chose, il faut aimer ta femme avec qui tu veux construire cette famille recomposée. Aime ton homme avec qui tu veux construire cette famille recomposée. Et si tu aimes ton homme, tu es obligé, c'est en amour, on ne dit pas obligé, tu es appelé à aimer ce qu'il est venu avec dans ton foyer. Si tu aimes ta femme, tu es appelé aussi à aimer le bagage, entre guillemets, qu'elle a apporté dans ce nouveau foyer. Donc c'est un héritage. Tu ne peux pas dire non, moi je t'aime, mais je n'aime pas tes enfants. Ça y a un problème. S'il y a des femmes qui entendent ça, parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux des témoignages de dames qui disent qu'il veut m'épouser, mais à condition que je ramène mon fils ou ma fille chez son père biologique. Oui, c'est pour éviter. Ils ont peur. La peur de l'étranger, la peur de ce qui vient de l'extérieur. Mais ce n'est pas le signe qu'ils n'aiment pas assez la femme, puisque l'amour est censé accueillir le fruit des entrailles. Accueillir, et l'amour est censé... parce que quand il y a la peur, il n'y a plus l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a plus la peur. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Donc, quand il dit « j'aime », mais pourquoi tu as peur de ce qu'elle a comme bagage, de ce qu'elle a apporté dans ce mariage? Pourquoi tu as peur? Donc, ce n'est pas peut-être un amour sincère et authentique. Donc être amoureux fou. Amoureux fou. C'est-à-dire, voilà. Deuxièmement, il faut être passionné. Wow, c'est vraiment des conditions ultimes. Hein? Oui, l'amour et la passion. Non, il faut être passionné. C'est-à-dire, la patience, d'abord, il faut être d'abord patient, et puis ensuite passionné. La patience, c'est quoi? C'est que tu avances à ton rythme. Mais quand on arrive à la passion, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu laisses quelqu'un d'autre te conduire. Jésus, pendant 3 ans, a évangélisé, il a fait des signes pour montrer qu'il était le Fils de Dieu. Mais à un moment donné, il était bloqué. Et il fallait qu'il change de cap. Changer de cap, c'était de rentrer dans sa passion. Et ce n'est pas facile pour lui. C'est pour ça qu'au début de sa passion, il a dit quoi? Père, que cette coupe, c'est loin de moi. Mais après, il rentre dans la volonté de Dieu en disant que cela se passe selon ta volonté. Donc, être patient, on dit quand la patience s'arrête, commence alors la passion. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un cardinal à Rome, qui était donc un peu le gouvernant de l'État du Vatican, Cardinal Cospagli, qui disait quand la patience s'arrête, la passion commence. Quand la patience s'arrête, ça c'est humain. Voilà, toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. Atteintes, à partir de là, la grâce de la Dieu passion, porte. c'est-à-dire laisse Dieu te conduire. Et c'est ça aussi, pour reconstruire une famille recomposée, à un moment donné, physiquement, personnellement, on est à bout, on ne peut plus continuer. On est fatigué, on veut arrêter. C'est en ce moment-là, notre prière, ça doit être Dieu, que cela ne passe pas selon ma volonté, mais que ta volonté. Donc, rentrer dans la volonté de Dieu. Et le pape François, parlant de patience et de passion, il dit c'est un homme passionné qui est capable d'être patient. C'est quand tu es passionné que tu peux attendre, que tu peux échouer plusieurs fois. Et l'enfant peut répéter des choses, mais tu es passionné, donc tu attends, il va changer. Demain, ça va aller. Donc, être amoureux, être patient et être passionné. Amour, patience, passion. Les 3 premiers. On continue. Ensuite, quatrièmement, c'est être habile. Habileté dans quel domaine? Alors, dans le domaine évangélique, on se réfère à l'évangile. Le gérant habile, son patron s'apprêtait, donc il était face à une situation, un choc. Lui, le boss, on va le renvoyer, il ne peut pas aller travailler. Parce que, bon, il ne peut pas mendier parce qu'il a honte. Donc, il est devant un choc, c'est un choc de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait preuve d'habileté. C'est-à-dire quoi? Il appelle ceux qui devaient à son patron, et qu'est-ce qu'il fait? Il va donc leur les remises de dette. Remettre la partie de la dette qui lui revient. C'est ça, en fait. D'accord, moi j'ai toujours dit que c'est un voleur, en fait. Il n'a pas été malhonnête. Je m'explique. Cette table-là coûte, par exemple, 10 000 francs. Ton fournisseur te dit, tu le vends à 10 000 francs, tu m'envoies avec 10 000 francs. Mais toi, tu peux vendre ça à 15 000. Bien sûr. Et donc, toi, tu retires tes 5 000. Beaucoup de commerçants le font avec ceux qui travaillent avec eux. C'est comme une prime voilà, de rendement. Donc, qu'est-ce que le monsieur a fait?
il a appelé celui à qui devait donc, le prix de cette table. Il dit, combien tu devais? Il dit 15 000. Il dit, bon, mais 10 000. Donc, lui-même, il a sacrifié la part qu'il lui C'est un revenait. investissement très intelligent. Intelligent. Et donc, il a été reçu après. Donc, quand on veut dire habilité dans la reconstruction de la famille recomposée, on veut dire que parfois, il faut savoir faire des sacrifices sur soi-même. C'est vrai que tu ne veux pas ceci. C'est vrai que dans tes principes, l'enfant doit faire ceci, toi, ton propre enfant doit faire ceci, mais l'autre ne veut pas ceci. Mais il faut savoir aussi peut-être mettre un peu de l'eau dans ton koutoukou. C'est très important. Quand on parle de koutoukou, je crois que ce sera mieux perçu parce qu'on voit la force du truc. Voilà. Il faut diluer. Il faut diluer un peu. Donc, diluer chez toi-même, pas forcément chez l'autre. Oui. Diluer un peu tes principes. Diluer un peu tes principes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'habileté. Il faut être habile. Devant une situation, il ne faut pas démissionner. Le gars pourrait dire, bon, je vais me suicider dans l'évangile, mais il a choisi l'habilité. C'était quoi? Donc, mettre un peu d'eau dans ce que les autres lui devaient et il a sauvé la situation. Un autre conseil, c'est d'être créatif. Juste après l'habilité, c'est ça? L'habilité, il faut être créatif, mais qui est lié. Les deux sont liés. Habilité et créatif. Le monsieur a été, dans l'évangile, a été créatif, habile et créatif. Il a imaginé, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et il a trouvé la solution. Et là, je donne l'exemple de Joseph. Joseph qui vivait dans la Sainte Famille des situations difficiles. Mais il a été toujours créatif. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais démissionné. Marie prend une grossesse alors qu'ils n'ont pas reconnu le lit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une solution. Il imagine, il réfléchit une solution. Et Dieu va s'appuyer sur cette solution-là pour sauver la vie de Marie. C'est vrai que s'il avait dénoncé et qu'elle était menacée à la lapidation, exactement. Même si après il avait la révélation, c'est trop tard. Exactement. Il a fait preuve de patience. De patience et de passion. Ils vont à Bethléem, ce n'est pas prévu que Marie accouche là-bas. Ils arrivent, il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, il n'y a pas de place pour eux dans les hôtels, parce qu'à Bethléem, il y avait des hôtels. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un coin où, dans une grotte, il voit que là-bas, les animaux mangent là-bas. Il va apprêter ce lieu-là pour en faire une maternité, pour que sa femme puisse accoucher là. Donc, il faut être créatif. Il y a beaucoup d'exemples sur Joseph qui invite à la créativité. L'ange lui a dit, allez-y en Égypte. Il n'a rien prévu pour aller en Égypte, mais il s'en va. Comment ils ont vécu là-bas? Ça, c'est la créativité de Joseph. Et je donne ici l'exemple de MacGyver. Il improvise toujours. Il improvise, mais pour improviser, pour avoir des provisions. Ouais. Pour improviser, pour avoir des provisions. Être préparé mentalement. Voilà, c'est très important. Alors, après donc, être créatif, on peut continuer en parlant désormais de ne pas arrêter de diaboliser. Donc, ne pas diaboliser l'enfant. Oui. À la dernière réunion, je parlais de souvent, quand les enfants se comportent mal et qu'on n'arrive plus à les supporter, qu'est-ce que les parents disent? Ah, c'est un sorcier. L'enfant, c'est un sorcier. Il faut l'envoyer au village. Lui, là, souvent, ça vient des femmes. C'est ce que je m'apprête à dire très souvent. Il est possédé. Très souvent. Voilà. Et on met dans la tête de l'enfant, tu es possédé. Tu es possédé? Oui, je suis possédé. Bon, il va se comporter comme un possédé. Un possédé. Et nous, on va le regarder désormais comme un possédé. Donc, ne pas diaboliser l'enfant. Ne pas diaboliser l'enfant. Il ne faut pas l'infliger à toutes sortes d'étiquettes. Ah, c'est toi, tu as fait ça. Ah, le verre est cassé, c'est toi. La tête est cassée, c'est toi. Mais comment tu es? Et pourquoi Bon, lui, peut-être qu'il a cette tendance à casser les choses, mais ce n'est pas diabolique. Il ne faudrait pas que les mamans reportent sur l'enfant le regard jaloux, bien possessif qu'elles ont sur la maman qui était de l'autre côté. Et puis, on est au quatrième déjà? On est au 6e. D'accord. Au 7e, c'est d'avoir la capacité de réagir. C'est ce qu'on appelle le coping en psychologie. Réagir et surtout de bien réagir devant les chocs. Il y a des chocs, ou bien on démissionne, on fuit, ou bien on se suicide. Non, il y a des chocs, tu réagis comme il se doit. Tu te dis, ça va passer. Tu te dis, ça peut s'améliorer dans le cadre de la construction d'une famille recomposée. Ça peut marcher demain. Insistons, ne nous décourageons pas. C'est un enfant, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Il va comprendre plus tard. Donc, la capacité de réagir, qu'on appelle là, donc le coping. Parlons de réaction. Le papa ou la maman qui n'est pas le père biologique, la maman biologique de l'enfant, en cas de bêtise, il réagit comment? Pas de manière exagérée. Parce que déjà, même sa réaction, étant donné qu'il n'est pas ça sera mal interprété. Voilà. Et par l'enfant, et par le voisinage. Et le conjoint aussi. Le conjoint, toujours, oui, toujours. Après, le conjoint dira à l'enfant,
bon, tu sais, elle est compliquée. Ah, tu sais, il est compliqué. Donc, il y a une complicité qui se crée entre l'enfant et son parent biologique. Contre qui? Contre toi, qui accueille l'enfant. Donc, en perdant cette capacité de réagir, de bien réagir, ou bien en réagissant de manière maladroite, on arrive donc à créer un camp dans cette famille, Mais à rapprocher. le pire aussi, soit on réagit trop ou on ne réagit pas du tout. Là aussi, Donc, ne pas réagir du tout, ça c'est indifférence. Et ça, c'est pas bon. c'est pas bon. L'enfant peut... Les deux extrêmes. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà. Donc après, le 7e. 7e, c'est se réconcilier avec son passé. Que ce soit au niveau de l'enfant, comme au niveau des époux, des parents. Aider l'enfant parce qu'il sort peut-être d'un divorce, il sort du décès d'un de ses parents, il n'a jamais vécu une vie de famille en tant que tel, c'est ça aussi. Donc, il faut arriver, aider l'enfant à se réconcilier à son passé. Ça va aussi pour les parents eux-mêmes. Peut-être ils ont voulu avoir des enfants avec le même homme avec qui ils sont mariés. Ça n'a pas eu lieu. Il y a des femmes qui disent, moi j'ai toujours rêvé de faire des enfants avec mon homme. Parce que toutes les femmes veulent. Voilà, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être pour ta voisine, ça s'est passé comme ça, mais pour toi, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous deux n'êtes pas la même chose. Tu ne peux pas te comparer à elle. Donc, il faut accepter de se réconcilier avec son passé. C'est ce que Jésus a fait. Le signe visible, c'est la généalogie de Jésus. Dedans, il y a tout dedans. Il y a une prostituée, il y a une étrangère, il y a un meurtrier. Mais Jésus a assumé tout ça. David, malgré tout ce qu'il a fait, et Jésus, quand on parle, on dit fils de David. C'est un des titres que Jésus aimait, puisque c'est l'aveugle, en disant fils de David, il a obtenu donc la guérison. Ça veut dire que c'est un titre qu'il aimait. Voilà, qui le rattache donc à ce patriarche-là. Même David, on a vu ce qu'il a fait. Donc, accepter son passé. Ça nous guérit. Se réconcilier à son passé. C'est vrai qu'on a voulu une vie linéaire. On a fait un plan, peut-être à 12 ans, on a fait un plan de vie. Mais les choses ne sont pas passées comme on l'a prévu. Mais réconcilie-toi avec ça. Accepter. Ça. On dit toujours que si je renie la douleur de mon passé, je n'accepte pas la sagesse de mon présent. Exactement. Parce qu'on a le fruit de tout ce qu'on a traversé. Bien, de bien ou de mal. La résultante, c'est nous. Ça, bien ou en mal, tout ça, ça t'a formé et ça a formé ton caractère. Donc, dis merci. Job lui dit, mais on accepte le bonheur comme un don de Dieu et le malheur. Donc, acceptons ce qui nous arrive, qu'on n'apprécie pas. Et puis, une chose, les spécialistes en vie spirituelle nous disent qu'on ne discerne pas sur une décision passée, déjà prise. On ne discerne pas sur ce qui s'est déjà passé. On peut critiquer, parce que le discernement, c'est différent de la critique. On peut critiquer, oui, bon, mais on ne discerne plus. C'est déjà fait. Tu es dans un nouveau foyer. Monsieur avec ses 3 enfants, ou bien madame avec ses 4 enfants. C'est déjà fait, tu as accepté. Rentre dedans. Et chaque fois qu'il y a un problème, cherche la solution à l'intérieur de cette famille. Parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Donc après se réconcilier avec son passé, il y a abandonner l'idée de construire une famille de rêve. Ça, on l'a tous eu. Une famille de rêve. Le pape François nous dit que les mariages de rêve, là, ça n'existe pas sur la terre. C'est au ciel que ça existe. Même ceux qui sont attentifs sur les réseaux sociaux, la plupart des familles qu'on idéalise, là, un matin ou l'autre, il y a un scandale qui pète et puis on se rend compte que ce n'était pas aussi idyllique qu'on croyait. Très bien. Très bien. Donc, arrêtons, sortons de notre tête, je veux une vie de rêve, un mariage de rêve, un foyer de rêve, un couple de rêve. Ça, c'est au paradis là-bas. Ici, on marche, on fait notre chemin de croix. Dans le mariage, comme dans la vie sacerdotale, la vie religieuse, c'est un chemin de croix. On tombe. On dit Jésus est tombé 3 fois. 3 fois. Et on dit peut-être plus que ça. On tombe, on se relève, on continue à marcher. Mais quand on tombe, on dit non, c'est pas la peine, je ne vais plus continuer. Ça, là, ça dit qu'on a idéalisé notre vie, on a idéalisé notre mariage, notre famille. Et ça ne s'est pas réalisé, on abandonne. Non. Il y a des gens qui se disent aussi qu'on se marie à l'église pour que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Un couple qui a été béni par le Père ne peut pas traverser ce genre de difficultés-là. La seule réponse qu'on peut donner, mais pourquoi Dieu qui a béni, qui a glorifié son Fils, pourquoi il laisse ce Fils-là souffrir et mourir sur la croix? Pourquoi? Dieu n'aimait pas son Fils unique? Non. Dieu permet pour se glorifier lui-même et nous glorifier lui avec nous parce qu'il partage cette gloire avec nous. Donc, un couple a été béni, mariage célébré, béni, mais il faut c'est comme le rosaire en fait. Il y a les mystères joyeux, il y a les mystères douloureux, il y a les mystères glorieux. Acceptez tout avec la grâce de Dieu. Notre vie, il y a le vendredi saint, comme tu le dis, et puis il y a le dimanche
dimanche de Pâques. Mais si la vie était tous les jours dimanche de Pâques, On on n'allait a pas trouvé ça sentir. monotone. Non, on n'allait pas apprécier. On n'allait pas apprécier. On n'allait pas Si la vie apprécier. aussi était tous les jours vendredi saint, ce serait encore difficile. Hein. Voilà. Voilà, souvent, on se moque des personnes qui sont toujours tristes. On dit, toi, tu es toujours dans le mystère douloureux. Toujours dans le mystère douloureux. Il faut sortir un peu pour entrer dans le mystère. Parce qu'après le mystère douloureux, il y a le mystère glorieux. Donc, sort un peu pour entrer dans le mystère glorieux. Voilà. Donc, abandonner cette idée de construire une famille de rêve, ou un mariage de rêve. Et puis, je crois que c'est huitièmement, c'est nous devons accepter que tout enfant est un enfant adopté. Même que ce soit notre enfant biologique. À la dernière réunion, Mme Tioté nous parlait de ses rapports, son rapport avec le fils de son mari. Mais peut-être ce rapport, elle a dit qu'elle n'a pas ce rapport avec ses propres enfants biologiques. Donc, un enfant même qui vient de toi est un enfant adopté. Ils viennent avec des caractères aussi. Voilà, adopté. Adopté, ça veut dire quoi? Exactement comme Joseph. C'est-à-dire que tu l'accueilles, il n'est pas de toi. Même quand il vient de toi, quand c'est ton propre sang, dis-toi que tu n'es que un représentant de Dieu face à cet enfant-là. Que Dieu t'envoie en mission auprès de cet enfant. L'instruire, l'éduquer pour qu'il devienne quelqu'un d'humain. Mais s'il devient quelqu'un d'humain qui n'est pas reconnaissant, dis-toi que ce n'est pas grave, tu l'as adopté. Mais un enfant, c'est comme un manguier qu'on plante. On ne mange pas souvent les fruits de l'arbre qu'on plante. C'est le bonheur de voir qu'il est grand et qu'il sert. Exactement. Alors si je le dis, nous sommes en train de le dire pour les enfants biologiques, on doit aussi l'accepter pour les enfants adoptés qui viennent d'ailleurs. On en parlait, mon père, qu'il y a des hommes, des femmes qui ont peur d'éduquer un enfant, de le faire grandir, de le faire prospérer et de voir qu'ils se souviennent. Quand il a réussi, qu'il a une famille biologique quelque part, qu'il aille la chercher. Mais il y a des femmes qui en pleurent, des hommes qui ne s'occupent pas de l'enfant. Ça leur fait mal. Elles sont enceintes, ils refusent la grossesse. Et l'enfant majorité, je veux mon papa. Exactement. Ça, parce qu'on lui a dit, parce que, bon, selon on dit, le sang ne se perd jamais. Hein. L'enfant va toujours chercher. Mais ça rend les hommes qui sont des abandonneurs compulsifs de grossesse là, heureux en se disant qu'un jour, l'enfant reviendra. Il va revenir. Mais il y a des enfants qui ne le font pas. Ils ne le font pas. Oui. OK. Alors, donc, et puis, je crois, neuvièmement, tout enfant est un cadeau jetable. C'est un cadeau qu'on reçoit. Cette fois, ça choque. Hein. Oui, bon, ben, c'est la réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape François qui le dit. Donc, j'ai quelqu'un derrière moi qui le dit. C'est pas seulement ma voix. C'est-à-dire quoi? Un cadeau jetable, ça veut dire quoi? Dieu te fait ce don, ce cadeau-là, mais un jour qui va t'échapper. Ouais. Que ce soit ton enfant biologique, il faut te dire qu'un jour va partir. C'est pour ça que parfois des parents sont tristes, malheureux. Ils disent, voilà, il ne vient plus me rendre visite, il ne me voit que pendant la fête des pères ou la fête des mères. Mais il a une nouvelle famille, il s'est construit une nouvelle vie. Le rythme, surtout ceux qui sont habitués. Voilà, donc ce n'est pas évident qu'il ait le temps de venir te voir tout le temps. Peut-être quand il venait tout le temps, là, il n'était pas encore marié. Maintenant, il y a sa famille à lui, il y a sa belle famille, et les funérailles dans sa belle famille. Non, mais on peut lancer l'appel aussi aux enfants. Non seulement pour le bonheur des parents. Je ne suis pas en train de justifier. Oui. Il y a des enfants qui exagèrent, mais je veux dire qu'il y en a qui veulent le faire, mais ce n'est pas aussi évident. Donc, il ne faut pas, à partir de là, dire, moi, par exemple, non, c'est fini, l'enfant ne le fait plus. Comme cette maman qui me racontait, elle dit, tu vois ton frère là, quand il doit venir demander des choses, il me dit, hey, maman, il faut me donner ça. Quand je vais travailler là, tu vas voir ce que j'ai fait pour toi. Et puis, là, on me répond, dis-toi là, quand tu vas te marier, tu vas marier ta femme, je ne vais pas dire le nom, l'ethnie, quand tu vas prendre ta femme de ce coin-là, tu vas encore me reconnaître comme ta mère. Mais moi, je dis souvent à mon fils, moi, chaque jour, je vais t'appeler pour te dire que je suis malade d'accompagnement. Tu vas dire, non, maman, je vais accompagner ma femme faire ses cheveux à New York. Et puis, il rigole, il dit, non, je ne vais jamais faire ça. Mais c'est ça, en fait, on les met au monde pour qu'ils partent. On doit accepter que c'est un cadeau jetable. Quand on va perdre, on va le perdre. Pas forcément à cause de la mort, mais il va partir parce qu'il va se réaliser, il est devenu autonome. Madame, notre invitée elle disait qu'il ne faudrait pas trop s'accrocher aux enfants. Voilà. Il faut penser à soi, se construire une propre vie en dehors du rôle de parent. Exactement. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont que des mamans. Et elles deviennent des belles-mères difficiles. Et après, c'est difficile parce qu'il n'y a pas une femme assez bonne pour son fils. Ça n'existe pas. Donc, il faut se mettre à la tête que je fais cet enfant, je l'éduque, je l'instruis, je le dépense, j'ai investi sur lui, mais demain il va partir. Et je dois accepter qu'il parte. Avant de continuer, mon père, parler aux enfants aussi qui ne vont pas rendre visite à leurs parents. Là. Oui. Il faut qu'on leur dise deux mots. Tout à fait. Mais parfois aussi, c'est que les parents n'ont pas été présents dans la vie de leurs enfants. Donc c'est le retour de l'ascenseur, c'est ça aussi. Ils n'ont donné que de l'argent. De l'argent. Donc l'enfant, quand il grandit, il n'en aussi que de l'argent. Voilà. Donc on va faire un dépôt et puis c'est tout. Mais parfois, les parents qui nous appellent,
Ils nous disent, demandent de l'argent, mais pas forcément, ce n'est pas l'argent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de notre présence. L'attention. Parce que quand on va les voir, ils ne demandent pas de l'argent. Après, ils nous demandent, et on demande la route, ils sont contents, ils nous bénissent. Mais pourquoi ne pas le faire de temps en temps? Et je rappelle aux enfants aussi que les parents sont appelés à partir. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus leurs parents, qui ont d'énormes regrets parce qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps avec eux, surtout les derniers moments. Et c'est pour ça qu'ils ne finissent pas de demander les messes, Ouais. de faire les levées de deuil à ne point finir. Les anniversaires de décès de papa, de maman, ça ne finit pas parce qu'ils veulent se racheter. Voilà. Et puis, nous sommes maintenant, je crois, à la 12e disposition qu'il faut avoir. C'est donc, Dieu doit être au centre de cette aventure. Ah, moi, je voulais qu'on le mette au début parce que franchement, le Bon, challenge... je mets à la fin parce que c'est plus intéressant. Bon, peut-être tu as raison, on aurait dû mettre ça au début. Mais l'amour, Dieu est amour. Ouais. Donc, au début, on a parlé d'amour, c'est donc Dieu. Donc, Dieu doit être dedans. Tout seul, toute seule, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Reconstruire cette famille-là avec des morceaux qui viennent d'ailleurs, et pour arriver à créer cette harmonie, arriver à créer cette unité, humainement, on ne peut pas. On a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier. Comme nous sommes dans le cadre d'une famille chrétienne, nous invitons les époux à prier. Le couple prie, la famille prie. Oui, la famille prie. À prier. Et prier, ça c'est le couple, mais en famille aussi. Et il faut que les enfants, dans la prière, sentent les difficultés que vous avez. Quand dans la prière, tu demandes à Dieu, aide-moi à accepter l'enfant qui n'est pas de moi, et son enfant, il entend. Oula, ça, c'est pas dangereux, ça. Bon, dangereux. Si l'enfant, il comprend. Aide-moi à mettre la paix dans notre maison. Bon, on n'est pas direct. Il ne faudrait pas qu'ils se disent, donc, c'est à cause de moi, prie tellement, elle ne va pas m'accepter. Peut-être tu as raison. Mais je veux dire que parfois, dans les prières en famille, parce que moi, je l'ai expérimenté, parce que aussi, j'encourage les couples à le faire. Souvent, moi, j'entends des enfants dire, ah, mon père se fait beaucoup de soucis pour mon examen. Maman se fait beaucoup de soucis parce que j'ai des amis assez... voilà. Et donc, il se rend compte qu'il est en train peut-être d'emprunter un chemin difficile, un chemin dangereux. Et donc, la prière de son papa ou de sa maman l'amène à prendre conscience du danger dans lequel il se trouve là. Donc, c'est dans ce sens-là, je dis qu'il faut donc prier donc, en famille. Donc, Dieu doit être au cœur de cette aventure. C'est une aventure. Une aventure périlleuse. C'est une aventure périlleuse et Dieu doit être. Et puis, dernièrement, qui est lié aussi à ce 12e point, c'est demander l'intercession de la Sainte Famille. Oui. C'est une famille recomposée aussi. La famille est recomposée. Mon évêque n'est pas d'accord avec ce principe. Donc, évitons de... Ce n'est pas une famille recomposée, selon mon évêque. Mais ce qui se passe dans cette famille, puisque la Sainte Famille, c'est le modèle de toutes les familles. Voilà, c'est le modèle de toutes les familles. Donc, ce qui s'est passé dans cette famille peut nous aider à reconstruire notre famille recomposée. Joseph a éduqué, instruit un enfant qui n'est pas de lui. Imaginez un peu ce que les gens racontaient à Nazareth. Et les railleries, les commérages et tout ça. Mais Joseph a accompli sa mission jusqu'au bout. Joseph ne s'est jamais accaparé de Jésus. Et pourtant, c'est lui qui l'a accueilli, qui l'a éduqué, qui l'a instruit, qui l'a protégé. Mais il n'a jamais parlé. Il n'a pas revendiqué. Il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Dans l'Évangile, il y a une scène que parfois, quand on lit, on passe à côté de ce détail-là. Mais ce détail est très important. Donc, c'est les Amens qui donnent le titre de fils de la loi au fils du commandement à tout juif de sexe masculin quand il a 12 ans. Et Joseph, respectant donc la loi, et Joseph et Marie ont conduit l'enfant Jésus 12 ans au temple. Il a eu son test brillamment, on peut dire son doctorat brillamment, et au retour, on ne le voit pas Jésus. Et on le cherche. Mais Jésus était en train de mettre en application les connaissances acquises. Il est docteur en Ndiémé, donc il vient enseigner sa thèse. Donc il est au temple. Et le lieu pour enseigner, c'est au temple. Donc il est au temple. Pendant ce temps, ses parents le cherchaient sur la route. 3 jours. 3 jours. Et ils reviennent, ils arrivent au temple, ils voient Jésus. Et qui parle en première position? C'est Marie. Normalement, c'est le père qui doit parler. C'est Joseph qui doit dire, petit, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et c'est Marie qui s'empresse. Et c'est la première fois où Marie met, je parle comme les Baoulés, met le petit Jésus dans le ventre de Joseph en disant,
Tu ne vois pas que ton père et moi, nous sommes en train de te chercher. La première fois, Marie dit que Joseph est le père de Jésus. La première fois. Et ça apaise qui? Joseph. Parce que quand on a dit ton propre fils a fait une bêtise, tu es un peu plus tolérant que l'enfant d'un autre que tu es en train d'éduquer. Donc Joseph il n'a pas été possessif, n'a pas eu un amour possessif, mais un amour libre. Il était libre vis-à-vis de Jésus. Il a laissé Jésus accomplir sa volonté, accomplir la volonté de Dieu son Père. Et lorsque Jésus a répondu en disant que chose à faire de mon père, moi ça m'a piqué un peu. Voilà. Je me suis dit, mais Joseph est là, et puis tu dis chose à faire de ton père. Donc lui, il est qui? Moi personnellement, il y a ce jeu de mots. Moi personnellement, Joseph ne répond pas parce qu'il doit être content. Pourquoi? Il dit, il ne savait pas que j'étais aux affaires de mon père, il doit être aux affaires de mon père. Mais pendant 12 ans, qu'est-ce que Joseph a fait? Sa mission, c'était de montrer qui? Dieu le Père à Jésus. Tout parent, femme comme homme, femme comme garçon, le but, pour nous les chrétiens surtout, le but de l'éducation, c'est d'indiquer Dieu le Père à notre enfant. Donc Joseph a accompli sa mission. Que désormais l'enfant dise, il doit aux affaires du Père. C'est comme ça que Joseph n'a rien dit, parce qu'il est content. C'est vrai que pour les gens qui sont extérieurs à cette famille, ça peut être choquant. Mais en réalité, Joseph devait être content de dire, ah, j'ai accompli ma mission, parce que voilà, cet enfant-là, il est au service de Dieu. Il faut dire aux parents que le succès de l'éducation, ce n'est pas dans les notes. Non, ce n'est pas dans le matériel, ce n'est pas dans le travail. Nous les chrétiens, c'est de montrer Dieu, le visage de Dieu le Père à nos enfants. Et ça suffit. Parce qu'ils sont plus attentifs sur les notes de l'école que sur la catéchèse. Plus exigeants sur le rendement scolaire que sur la relation de l'enfant avec Dieu. On se dit que quand il va grandir, il fera, alors que c'est dans l'enfance que ça se dessine en fait. Il y a un des apôtres qui disait à Jésus, montre-nous Dieu le Père, nous ça nous suffit. Ça veut dire que le but de ce parcours de 3 ans avec les disciples, c'était pour arriver à ça. Et c'est ça l'éducation. Le but, il y a plusieurs buts, mais le but principal, c'est d'indiquer qui est Dieu le Père à nos enfants. Et donc, Joseph, il était vraiment libre dans cet amour qu'il avait pour son fils Jésus. Il ne s'est jamais accaparé de Jésus. Et c'est pourquoi il a été facile pour lui de vivre quoi? La chasteté. Parce que la chasteté est liée à cette liberté dans nos relations. Tu es libre, aimer gratuitement, tu peux vivre facilement la chasteté. Et c'est pour ça que si tu veux posséder, ont du mal à y croire parce qu'on ne conçoit pas d'amour gratuit. On ne conçoit pas d'avoir une femme à ses côtés et de ne rien faire. On ne conçoit pas cela. Parce que tout est donnant-donnant. Et quelqu'un qui a du mal à vivre la chasteté, il a aussi du mal à s'entendre avec l'argent. C'est comme ça. Il a du mal à avoir des rapports gratuits avec les autres. Parce que toujours il veut s'accaparer, que ce soit sur le plan matériel, plus sur le plan financier, je veux toujours avoir. Et sur le plan affectif aussi, je veux toujours posséder. Non, on peut aimer en étant libre vis-à-vis de la personne qu'on aime, de la chose qu'on aime. Donc, ça veut dire que cette famille-là, cette famille peut nous aider à reconstruire notre famille recomposée. En dehors du deuxième point qui parle de Dieu, quel est le point le plus important, primordial? Pour moi, le point le plus important, c'est l'amour. Mais pardon, on dit que les mariages qui sont fondés sur l'amour ne tiennent pas parce que l'amour, c'est fluctuant. L'amour, c'est un sentiment qui vient et qui va. Après 20 ans de mariage, ce n'est pas évident qu'on soit à ce stade d'amour. Et les mariages qui ont tenu, c'est souvent des mariages forcés. Très souvent, hein. Parce que quand on te choisit, ton papa dit, voici ton mari, tu t'en vas. Mais tu fais 40 ans là-bas et puis tu ne divorces pas. Mais les amoureux, ils se laissent au bout de 8 ans parce que l'amour dure 3 ans, pareil. Peut-être que tu as raison, mais je vais aussi dire que peut-être ce n'est pas un amour authentique. Parce qu'il s'agit de parler, là on parle d'amour authentique. Parce que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est que l'autre que j'aime là devienne meilleur. Or, nous, notre conception de l'amour, c'est que celui que j'aime là, et je dois profiter de lui, d'elle. On appelle ça l'amour du poulet. Voilà. Quand tu dis j'aime le poulet, ce n'est pas pour le bien du poulet, c'est pour manger le poulet. Donc, il s'agit donc d'aimer pour que l'autre devienne meilleur. Et je dois investir dans l'autre pour qu'il devienne meilleur. Et que ça demande des sacrifices. Alors c'est quand l'amour, je veux profiter de toi, qui nous guide et qui nous emmène au mariage. À un moment donné, quand j'ai fini de profiter de toi, ce que j'ai cherché sur toi là, c'est fini. Depuis la jeunesse est finie, l'argent est fini, la beauté est finie. Notre grand-papa qui a chanté ça,
Et quand bas Jérôme, l'argent est fini, l'amour est terminé. Voilà. Je croyais que tu m'aimais, pourtant c'est faux. Les enfants ne sauront pas de quoi on parle. Exactement. Exactement. Donc l'amour, et on a souvent dit que l'amour c'est une décision. Que l'amour c'était ce qu'on faisait parce qu'on ressentait. Exactement. Donc les couples aussi sont appelés à ça, à aimer l'autre. À aimer dans leurs actes. À aimer l'autre à travers ses enfants aussi. Exactement. Parce qu'on est plus indulgent avec nos enfants qu'avec les enfants des autres. Exactement. Et on a toujours l'impression, c'est le moment qui parle, que c'est les enfants des autres qui gardent nos enfants. Exactement. Alors peut-être que c'est ton enfant mais que le chef des grands. Exactement. Ne sont pas, ne vont pas là-bas. Ils sont comme ça, ils ne sont pas bien. Pourtant, c'est le cerveau qui est dans ta maison. Le cerveau met à ta maison sans le savoir. Parce qu'on a tendance à protéger nos enfants. Oui. Et cette maman qui disait son mari, famille recomposée, allait porter plainte à la police. Elle a dit à son mari, on va régler ça à la maison là-bas. Le policier dit, allez régler ça à la maison là-bas. Tu vas me trouver à la maison. Tu as dit, enfant de qui est voleur. Donc, tu vois que les mamans ont tendance à protéger les enfants. Et ça, c'est important. Et quand c'est les enfants des autres, ça peut être difficile. Parce qu'il y a cet amour qui n'est pas à ce niveau qu'il faut, quoi. Parce que l'amour accepte tout, pardonne tout, supporte tout. Entre l'enfant du conjoint et son enfant, et ça crée d'autres blessures aussi. D'autres blessures, voilà. Et l'enfant ne se sent pas aimé dans la famille. Donc, voilà. Et celui qui bénéficie de ça, il va en surjouer pour essayer de vraiment, franchement, les enfants, ce sont des anges, mais parfois. Oui, c'est les diablotins. Famille recomposée, donc, on espère que les conseils rentrent bien. On espère que ça rentre bien. Voilà. Et surtout que vous allez continuer de discuter entre vous là-bas pour trouver d'autres solutions en plus de ce qu'on vous propose. Voilà. Alors, on a parlé de l'amour d'abord. Moi, le point... passionné, être passionné. C'est la patience qui m'a vraiment touché. Et puis être patient. Mais la patience est liée à la passion. Voilà. Quand la patience s'arrête, commence alors la passion. Donc, la patience. Et quand on est passionné, nous dit le pape François, on est patient. Les supporters Mazo à la dernière Coupe d'Afrique, mais ils croyaient, beaucoup ne croyaient pas, mais il y en a qui croyaient, ils disaient non, ils faisaient des calculs. Moi, je me rappelle sur la plateforme des prêtres de ma promotion, il y avait un qui faisait des calculs déjà quand on était éliminé. Les gens disaient, oh, pardon. Mais il était passionné. Il a su transmettre cette passion-là à tout le monde. Et puis on y a cru. Et puis nous sommes arrivés donc au résultat final. Donc, et puis après, il y a arrêté de diaboliser l'autre. Après, avoir la capacité de réagir, donc le coping, de réagir devant les chocs. L'enfant fait des choses, c'est choquant, mais il ne faut pas avoir une réaction excessive. C'est comprendre, en fait, se mettre à la place de l'enfant. Sa maman n'est pas là, ou bien son papa n'est pas là, il se sent mal, il n'est pas à l'aise. Et le voir comme quelqu'un de fragile, une victime, qui fait ça pour qu'on puisse le regarder, en fait. Donc, on complète avec la tendresse. C'est ça. Ce qui manquait, c'est la tendresse. C'est-à-dire se mettre au niveau de l'enfant, le comprendre. Il agit comme ça, il faut comprendre, peut-être sa maman n'est pas là, il a envie de voir sa maman, elle a envie de voir sa maman. Donc, voilà, donc, comprendre l'enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle la tendresse. Ce qui manquait dans le conseil. Si un bébé d'1 an casse ton téléphone, tu seras fâché, tu vas pas le gifler. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, c'est transférer ce sentiment-là. Mais ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple. Non, on ne dit pas que c'est simple. Mais rien n'est simple dans la vie. Maintenant, avant qu'on ne parte, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un parent de dehors qui téléguide l'enfant? On ne peut pas monter l'enfant quand son père ou sa mère de l'extérieur. Alors, dans ce cas, c'est ce que nous disait le conseil que nous donnait Mme Thioté la dernière fois, c'est que celui qui est là, notre partenaire, doit protéger celui ou bien celle qui est combattue avec l'enfant qui est téléguidé depuis l'extérieur. Donc, maître dit non, ça ne se fait pas ici. Non, ce n'est pas comme ça. Non, arrête de... Voilà. Mais protéger... ça va créer un mur énorme entre l'enfant. Non, au départ, ça peut créer. Mais au fur et à mesure, l'enfant va se rendre compte qu'il est téléguidé finalement par sa mère. Et surtout, avec la tendresse de celui ou celle qui est là, donc, et l'enfant comprendra finalement que, bon, on a dit des choses sur cette femme-là, mais on a dit des choses sur cet homme-là. Mais il n'est pas comme ça, il est bien. Il ne savait pas que mon père était comme ça, il ne savait pas que ma maman était comme ça, tu vois un peu. Donc, au départ, on peut tenter, mais c'est ça, tout ce qui est bâti sur le faux, le mensonge, et tout ça, ça s'écroule comme... Et c'est là que la patience entre en jeu, parce qu'il faut attendre, que l'enfant puisse comprendre. En grandissant, on comprend souvent beaucoup de choses. Voilà. Et puis, il y a ensuite abandonner l'idée de construire une famille idéale. Ça, il faut, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on crée des modèles qui sont inatteignables. On voit des images de familles heureuses, épanouies, dans de grandes maisons. Les gens font tout pour créer une image idyllique qui n'existe forcément pas. Et ça crée des blessures. Les gens qui sont heureux dans leur famille jusqu'à ce qu'ils se comparent. Exactement. Tant qu'ils ne se comparent pas, ils sont heureux. Mais dès qu'ils se mettent à se comparer avec une autre famille,
Ou par exemple, là-bas, ils ont beaucoup d'enfants, nous, on n'a pas d'enfants, ou alors ils n'en ont que deux, on en a trop. C'est vraiment difficile. Donc, réussir à dire aux enfants aussi que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Ouais. Mais je crois que les parents même ont besoin de savoir ça aussi. Ils ont mieux savoir ça aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Et puis, tout enfant est un enfant adopté. Même quand c'est un enfant biologique de ton sang, c'est qu'il t'a été confié par quelqu'un, par Dieu, donc il est adopté. Et puis, tout enfant est un cadeau jetable. Il est là, c'est un don que tu reçois, mais après, il va partir. Il va te quitter pour aller fonder sa propre famille. Donc, on va prendre aussi aux parents de familles recomposées de vraiment être unis entre eux. Voilà. Ce n'est pas seulement une famille, c'est d'abord un couple solide sur lequel reposera la famille. Exactement. Et si le couple n'est pas solide, les enfants vont réussir à séparer. Voilà. Donc, se dire tout, ne pas avoir de complot avec son enfant, ne pas créer de clan dans la maison. Ça arrive très souvent. Exactement. Où les enfants d'un même groupe là forgent un petit clan entre eux, et puis on exclut les autres. Et ça crée la difficulté. Moi, c'est le thème des demi-frères même qui me dérange. Faut présenter... C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est ma soeur. Voilà. C'est tout. Donc, dans la terminologie, déjà, il faut montrer qu'on est déjà unis. Et puis, le temps va finir par créer. Bien, l'enfant de la femme de mon papa. C'est long, hein? C'est long, hein? Mais pourquoi se compliquer la tâche comme ça? Pourquoi faire long ce qui est court? Voilà, donc il est important. Après, il faut être habile, comme le gérant habile dans l'évangile. C'est-à-dire, devant les situations, il ne faut pas abandonner, il faut trouver une solution. Il faut être créatif aussi, donc avoir l'imagination. Les sorties entre familles, tout ça permet de rapprocher ça rapproche. Des moments agréables. Il faut créer beaucoup de moments agréables pour que les enfants intègrent. Les enfants sont faciles à séduire avec le temps. Plus ils sont petits, plus c'est simple. Mais l'adolescence, même les enfants de ton propre sang à l'adolescence, des fois tu as envie de les attacher pour les jeter. Pour les jeter donc imagine les enfants de quelqu'un d'autre. Et puis je reviens sur la patience en parlant, pour dire qu'il faut laisser l'enfant intégrer la nouvelle famille. C'est-à-dire, par exemple, sortir des tentes. Et puis l'enfant dit, je ne veux pas. On ne va pas dire, non, il ne veut pas. Non, laisse, tout doucement. On ramène les photos de la sortie, il va voir comment c'était bien. Et les autres viennent avec la glace et des choses. Alors, ils voient ça, il va avoir envie. On ne va pas dire, mais pourquoi il ne veut pas partir? C'est un maudit, c'est un sorcier. Il veut la division. Il veut la division. Non, laissons l'enfant entrer. Donc, la patience. Voilà, la patience, tu dis que tu as beaucoup aimé la patience. Oui, parce que c'est ce qui est le plus difficile, en fait. Voilà. On sait ce qu'on doit faire, mais on le fait une fois, on le fait deux fois. Au bout de la 15e fois, on en a marre un peu. On dit, c'est bon. Ça finit quand? Ça finit quand? C'est vraiment difficile. Donc, on a de cœur avec les familles qui sont dedans. C'est vrai qu'on parle beaucoup, ils vont avoir l'impression qu'on pense que c'est facile. C'est pas facile, c'est juste pour vous encourager. Nous, on est issus des familles recomposées, donc c'est pas que... Voilà. Nous, c'est à l'âge adulte que vraiment la cohésion est devenue parfaite. Hein, parce que l'adolescence, chacun a ses traumas à transporter. On n'a pas le même âge. Maintenant, quand on devient adulte, chacun dans sa famille, on comprend que les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Exactement. Soyez charitables avec vos parents. Ils ont fait, avec les moyens qu'ils avaient, les moyens moraux, les moyens intellectuels, les moyens financiers, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, on devient plus compréhensible. Et puis, il ne faut pas oublier que Dieu doit être présent dans cette aventure. Il sera présent. Alors, mon père, il nous reste à peine 1 minute. Alors, un mot de fin pour tous ceux qui nous ont suivis. Alors, nous avons essayé de présenter cette catéchèse. Un autre point, c'est que Dieu doit être présent dans cette aventure-là. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas arriver à réussir, à aller au bout de cette aventure. Donc, il faut la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, en famille, on doit prier. Les époux doivent prier entre eux, mais associer aussi les enfants à la prière. Voilà, donc, et exposer les difficultés que nous avons dans la prière à Dieu, en présence. On ouvre notre vie à Dieu. Et les enfants entendent. Hein? Moi, j'ai écouté beaucoup de jeunes, d'enfants que j'ai reçus dans mon bureau, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui te plaît chez toi, chez tes parents? Il dit, non, moi, parfois, il fait des choses, il ne sait pas, mais quand on prie en famille, que mon père dit, j'ai prié pour les examens de mon enfant, je vois que mon père se fait de soucis. Il ne s'arrête pas seulement à donner l'argent pour payer les cahiers, mais il vit les jours qui précèdent l'examen. Donc, ouvrir son cœur à Dieu dans la prière, en présence des enfants, ça peut aussi aider les enfants à prendre conscience. Donc on va demander aussi aux parents de parler aux enfants. Pas forcément par la voix d'aiguiser de la prière. Mais aussi des réunions de famille. Voilà, des réunions de famille. Ça, par exemple, des réunions de famille. En Afrique, on dit réunion de famille, c'est pour funérailles. Mais en réunion de famille, c'est pour sermonner. Voilà. À tête reposée, on peut parler calmement. Mais quand déjà il y a un conflit qui est ouvert, c'est difficile en ce moment de donner des conseils. Un bon repas, et puis on parle ensemble. Un bon repas. Qu'est-ce que tu aimes dans la maison. Ça, les gens ont l'impression que c'est des trucs de blanc. Non, ce n'est pas des trucs de blanc. Nos parents, même dans le village, faisaient ça. C'est-à-dire, l'enfant, on sait que l'enfant aime telle chose. Donc, c'est une mangue, on lui envoie une belle mangue. Pendant qu'il mange, il est content. Et puis, on lui donne des conseils. Là, il est réceptif. Ce n'est pas une affaire de blanc. On ne connaît pas nos cultures. On ne connaît pas assez nos cultures. Donc, quelque chose
apparemment nouveau pour nous, on dit c'est chez les Blancs. Ah Ça, ouais, nos c'est parents le chez faisaient nous. ça avant. Oui. Donc, c'est important d'encourager les parents à avoir une communication. Ce thème-là revient dans toutes les émissions parce que c'est pour le couple, Pour le couple. pour la relation avec les enfants. Voilà, Parfois, exactement. les enfants ne savent pas. Et ça part, c'est ça. Et les parents aussi ne savent savent pas ce pas. que l'enfant traverse. Donc, quand on échange avec vraiment de la sincérité, ça va forcément faire des choses. Voilà. Ils ne savent pas, donc, dans le comportement de l'enfant, il décèle une sorte de rivalité, de provocation. Et tout ça. Donc, il faut connaître l'enfant, il faut apprendre à connaître l'enfant. Et soi-même, il faut se connaître aussi. Et puis, pour pouvoir dire ce qui est juste de dire Les parents dès qu'il y a une oublient, ils situation. oublient très vite qui ils ont été parce qu'ils étaient des adolescents aussi. Il y a des gens qui ont sauté la clôture de leurs parents, mais quand ils deviennent parents, ils sont sévères, ils exigent des choses. Pourtant, ils étaient chefs de gang au même âge. On demande aux autres d'être riches là où on est pauvre. Il y a un jeune homme sur les réseaux qui a dit qu'il allait au village dans l'école de son papa. Son papa disait toujours que le matin, je fais 15 km. Mais il est allé, voici l'école, voici la maison de sa grand-mère. Il dit, mais où sont les 15 km, papa? Et puis le papa dit, mais qui a dit à la grand-mère d'accompagner ce gars-là là-bas? Il dit, tu es en retard au cours. Moi, je marchais 15 km avant d'aller. Donc, c'est important de pouvoir établir ce genre de relation-là. Mais on insiste sur le point de Dieu parce que tout ce qu'on a dit là, ça peut ne pas marcher. Ça peut pas marcher. Si, tant que Dieu n'est pas dedans. Parce que pour être amoureux, il faut Dieu. Et pour être passionné, il faut Dieu. Et pour être patient, et pour ne pas diaboliser l'autre, il faut que Dieu soit présent. Il faut que Dieu soit présent dans ça, dans cette aventure. Quand on écoute ceux qui ont réussi, apparemment, qui ont essayé et ça a marché, ils disent toujours, on a toujours prié. Non, mon père, moi, je vais vous demander de faire une prière de quelques secondes pour toutes les familles qui sont vraiment à bout et qui ne savent pas comment s'en sortir. Juste, on va leur demander de baisser la tête, de fermer les yeux un instant pour qu'on puisse prier pour eux quelques secondes. Ah oui, alors, peut-être cette prière sera la conclusion, ma conclusion. Notre secours au nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, Dieu notre Père, te bénissons. Nous te rendons grâce, toi qui as donné la famille à l'homme, pour qu'à travers elle, l'homme puisse être instruit, éduqué et aidé à devenir l'homme à la stature que tu voudrais. Et dans la construction de ces familles-là, nous avons des familles recomposées. Et tu connais toi-même les raisons, tu connais toi-même les causes de ces familles recomposées. Regarde la souffrance, regarde le désir de ces époux de reconstruire ces familles-là. Et donne surtout la grâce de la patience dans cette aventure, la grâce de la passion et la grâce de l'amour. Et surtout, ces familles demandent l'intercession de la Sainte Famille, elle qui a vécu pas sous cette forme de manière stricte, mais dont les vertus peuvent aider ces familles à se reconstruire et à devenir des familles selon ton cœur. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis. Rendez-vous, même lieu, même heure, on vous aime. We are